Bonjour Michel Sauvade. Bonjour Lucille. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'AMF a récemment organisé un webinaire sur le décommissionnement du cuivre qui doit disparaître, je le rappelle, à l'horizon 2030. Qu'en est-il ressorti? Est-ce que le chantier avance bien? Oui, clairement le chantier avance bien. C'est un chantier considérable sur lequel tous les acteurs sont mobilisés. J'en veux pour preuve le forum qui a eu lieu hier en présence du ministre et forum autour duquel se sont retrouvés tous les partenaires, j'insiste sur le mot partenaire, dont fait partie l'AMF, car il est clair que les maires seront en première ligne en amont, durant la phase même de ce décommissionnement, et puis en aval, parce qu'il va y avoir toute une étape de retrait matériel des équipements qui sont parfois sur le domaine public communal. Justement, le ministre Marc Ferracci était présent hier. Qu'est-ce que vous avez pensé de son intervention pendant ce forum? Alors, c'était quelque chose qui était extrêmement important et qu'on attendait avec beaucoup d'impatience parce que vous savez que le numérique a été réparti entre deux ministères, les infrastructures relevant de Marc Ferracci justement, et puis toute la partie des usages et de l'inclusion numérique qui est essentielle pour embarquer l'ensemble de nos concitoyens dans cette démarche. Et nous étions plutôt impatients de rencontrer les ministres. Ça a été une première concernant Marc Ferracci et je dois dire que, sa prise de parole claire, précise, en défendant les intérêts du gouvernement. Il n'a pas fait d'annonce sur des millions qui allaient ruisseler sur le numérique, mais c'était honnête de sa part. Et deuxièmement, son inscription dans le prolongement d'un ministre précédent du numérique de Normandie était quelque chose qui était précieux pour l'AMF parce que Julien de Normandie a été pour nous le ministre qui a été le plus à l'écoute et qui a suivi vraiment les demandes de l'AMF avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de sérieux. Donc un signal fort qui a été envoyé. Le signal, c'est une chose, il va falloir passer aux actes. Il y a des enjeux importants, la poursuite du New Deal, la couverture mobile du territoire n'est pas achevée, le versement des engagements financiers gouvernementaux dans le cadre du déploiement de la fibre. Et puis sur les domaines de l'inclusion, il y a aussi d'autres attentes, mais qui ne relèvent pas du ministre qui était avec nous hier. Justement, sur ces enjeux importants, il y a aussi l'enjeu de la communication. L'AMF demande depuis plusieurs années la mise en place d'une communication neutre sur l'arrêt de la DSL. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par communication neutre? Et est-ce qu'aujourd'hui, la question de la communication aux administrés, elle se pose encore? Le cœur de la réussite du décommissionnement, quelque part, est une réussite de décommissionnement parce que ça ne va pas être neutre pour nos concitoyens. Lorsque vous, Lucille, vous allez construire une maison neuve, vous ne serez pas surprise d'avoir à payer quelque chose pour un raccordement à l'eau, à l'électricité et à la fibre, évidemment. Par contre, lorsque vous allez proposer à quelqu'un qui a un service qui le satisfait, parce qu'il a besoin du téléphone, qu'il a besoin d'Internet avec une utilisation modérée. Lorsque vous allez lui dire que ce service qui lui convient n'existera plus, va être coupé, eh bien, vous irez lui expliquer ensuite qu'il va falloir qu'il paye le raccordement, qu'il y aura des frais supplémentaires pour arriver à la fibre. Et il va aller voir qui? Il va aller voir le maire de la commune en lui demandant des explications. Donc il y a de notre part, de la part de l'AMF, une exigence d'information des maires. Ce travail est réalisé, je dois le reconnaître, et nous contribuons assez largement. Mais il y a un travail indispensable d'une communication. Vous demandiez ce qu'on met derrière cette communication neutre. Dites-vous que nous souhaitons quelque chose qui soit à l'image de ce qui s'est fait pour le passage à la TNT. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment une couverture médiatique très large qui annonce les enjeux et qui permettent à nos concitoyens d'en mesurer l'intérêt. Et quelque part, c'est le rôle des élus d'être des passeurs, de faire que l'ensemble des Français soient conscients de l'intérêt qu'il peut y avoir à faire évoluer notre système de communication. Dernière question sur un autre sujet. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une réduction drastique du budget consacré au conseiller numérique France Service. Pourquoi cette décision met-elle l'inclusion numérique en danger? Il est clair que les conseillers numériques, aujourd'hui, à travers la coordination voulue par le gouvernement dans le plan global France Numérique Ensemble, eh bien, ce plan
engageait l'État à hauteur de ces 4000 conseillers numériques que vous évoquiez. Il y a eu un comité de pilotage il y a quelques semaines auquel l'AMF était présente puisque je la représentais. Et dans ce comité de pilotage où la ministre n'était pas présente, on peut l'excuser, mais ça interroge quelque part sur la relation qu'elle entend entretenir avec les élus, il a été expliqué très froidement mais très clairement que le gouvernement ne tiendrait pas ses engagements face à des collectivités et face à des associations qui, elles, ont joué le jeu et ont recruté ces agents. Donc, concrètement, si l'enveloppe permet de garantir et de sécuriser 1500 postes, le gouvernement en aura pour 1500 postes, mais soyons clairs, l'inclusion numérique ne sera pas à la hauteur. Merci beaucoup.